Après avoir révélé ne pas être féministe, Thaïs Descuffon a proposé un nouveau modèle pour remplacer le féminisme. Mais elle a oublié quelque chose sans laquelle le féminisme ne disparaîtra jamais. Je vous explique ça dans ma vidéo de réaction. Je suis une femme, mais je ne suis pas féministe. C'est rare aujourd'hui d'entendre ça, pour autant je pense que beaucoup de femmes le ressentent au fond d'elles-mêmes, mais n'osent tout simplement pas le dire. C'est vrai, l'immense majorité des Françaises ne se revendiquent pas féministes parce que ce mouvement est allé trop loin et les femmes ne se reconnaissent plus dans ses valeurs. Cependant, elles ne le dénigrent pas complètement, car il leur a apporté des avantages et aussi parce que beaucoup d'entre elles ont encore des blessures de leur féminin, qui fait que attaquer le féminisme revient à attaquer les femmes en général et donc à les attaquer elles individuellement. Pour se désolidariser complètement du féminisme, il faudrait guérir ses blessures et comprendre que le féminisme n'est qu'une étape, pas une finalité. Je juge un arbre à ses fruits, et le meilleur moyen de juger d'une idée, c'est de regarder la qualité humaine de ceux qui s'en réclament. Ça c'est vrai pour tout. Quand vous découvrez une idéologie, le fait d'aller voir comment les membres du mouvement vivent et interagissent va vous apprendre leur motivation réelle. C'est comme ça qu'on peut découvrir que le féminisme ne cherche pas l'égalité, que le véganisme ne veut pas sauver les animaux et que les groupes bienveillants ne le sont pas tant que ça. Mais tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, on connaît suffisamment les différences et les points communs entre les hommes et les femmes, notamment grâce à la psychologie évolutionniste ou encore grâce à la biologie, pour pouvoir proposer une autre vision des rapports hommes-femmes que ce que propose le féminisme. Ça va vous surprendre, mais je ne crois pas à la psychologie évolutionniste. Pour moi, les hommes et les femmes étaient au début comme ils le sont aujourd'hui. La biologie, oui, mais alors dans une version holistique qui prend en compte les énergies internes qui sont indissociables des organes et de leurs fonctions. Donc, je vous présente aujourd'hui les 4 raisons pour lesquelles je ne suis pas féministe et comment je me définis sur la question des rapports entre les hommes et les femmes. Première raison, le féminisme est une guerre contre la virilité. Pour les féministes, l'ennemi à abattre, c'est le principe masculin, c'est l'homme. Et leur volonté, c'est la destruction de tout ce qui rappelle la figure de l'homme et la figure du père. Là, le mot-clé c'est guerre. Définition, rapport conflictuel qui se règle par une lutte armée en vue de défendre un territoire, un droit, ou de les conquérir ou de faire triompher une idée. La guerre entre les hommes et les femmes est probablement le conflit le plus ancien de l'humanité. Il n'a pas commencé avec le féminisme, il existait déjà il y a plusieurs milliers d'années, et ce n'est pas juste un outil des puissants pour nous diviser. Le mot guerre a un peu perdu de sa valeur, alors rappelez-vous que c'est l'inverse de la paix. Donc que le féminisme en lui-même n'apportera jamais la paix. Mais une société sans hommes, ça n'existe pas, et heureusement. D'une, parce qu'il faut être deux pour se reproduire et ainsi continuer d'exister et de perpétuer une civilisation. De deux, parce que les hommes ont les qualités nécessaires pour bâtir une société qui fonctionne. Ce sont des bâtisseurs, des protecteurs et des transgresseurs. Regardez autour de vous, et où que vous posiez les yeux, vous verrez soit la nature, soit quelque chose qui a été pensé et fabriqué par l'homme. C'est assez dingue de se rendre compte que l'homme crée le monde et que la femme crée les individus qui peuplent le monde. Troisième raison pour laquelle je ne suis pas féministe, c'est que le féminisme mène une guerre impitoyable à la beauté. Après quelques coups de pédale, la brigade antisexiste fait son premier arrêt. Cette publicité n'échappera pas aux stickers sexistes. On peut pas supprimer la pub à nous-mêmes. Si d'autres événements du même type ne sont pas encore programmés, l'association attend des volontaires pour composer la brigade antisexiste. Parce qu'aujourd'hui, finalement, être féministe, c'est quoi? C'est vandaliser des pubs parce que les mannequins qui sont dessus sont trop belles et les remplacer par des grosses. C'est organiser des pétitions pour interdire le concours Miss France ou alors y mettre des grosses ou des transsexuelles. C'est être fier de se défigurer et de se rendre la plus laide possible pour montrer à quel point on est libre des dictats du patriarcat. L'art féministe, ça se résume à se disperser son sang menstruel sur le visage et être fier de parler de son devant des milliers de personnes. En bref, le féminisme, c'est toujours plus de laideur, de médiocrité et d'obscénité. C'est une triste vérité. Si l'homme désire les belles femmes et que je déteste l'homme, alors je ne dois pas être une belle femme, car je ne veux pas lui donner ce qu'il désire. C'est pour ça que toute guerre est vaine. Faire la guerre à l'autre, c'est se détruire soi-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire la guerre au féminisme.
Quatrième raison, enfin, pour laquelle je ne suis pas féministe, c'est que le féminisme mène une guerre contre la féminité. Et oui, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est tout à fait logique. En fait, la vision de la femme qu'ont les féministes, ce n'est pas du tout la mienne. Tout leur combat, c'est la mise à mort des figures classiques de la féminité pour les remplacer par des semi-femmes ou des anti-femmes. Soit vous êtes une féministe à l'ancienne et votre destin c'est de complexer d'être une femme, de chercher à tout prix à se rapprocher de ce qu'est un homme, de dénigrer constamment les valeurs féminines comme si elles étaient par essence dégradantes et négatives et péjoratives. Vous refusez à tout prix de vivre votre vie avec un homme, vous refusez au bonheur d'être mère, vous n'acceptez pas le fait de ne pas être un homme. Résultat, vous sombrez dans la solitude, la dépression, l'hystérie. Suite logique de la guerre contre la beauté, si l'homme désire les femmes, alors je ne dois pas être une femme, car je ne veux pas lui donner ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'on en arrive à se renier soi-même, à se chercher une nouvelle identité dans la bisexualité, l'homosexualité, la transsexualité, les tatouages et même les sectes. Là, c'est le début d'un long chemin pour se redécouvrir, s'accepter et accepter l'autre. Si vous aussi vous avez des questions sur votre chemin de vie, sur les femmes, sur la drague, sur la sexualité, sur la masculinité, je vous propose un accompagnement où je réponds à toutes vos questions chaque semaine. Ça s'appelle Questions hebdomadaires pour ne pas rester dans le désert. Suivez le lien en description. Mais alors, le réalisme, à quoi sert ce modèle? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut que les relations hommes-femmes deviennent plus saines, il faut qu'on se repose sur des principes réalistes et qu'on sorte de l'idéologie. Si je devais choisir 4 de ces principes, ça fait beaucoup de listes, mais vous allez voir, vous allez me suivre. Je dirais, numéro 1, admettre des différences biologiques fondamentales. Donc déjà, on va sortir des délires hollywoodiens. Une femme de 50 kg qui met à terre 2 bonhommes qui font 2 fois son poids à main nue, ça n'existe tout simplement pas. Les femmes, elles ont plein de qualités que les hommes n'ont pas, mais porter des choses lourdes n'en fait pas partie. C'est vrai en général, mais il y a toujours des exceptions. Il y a des femmes qui sont de nature beaucoup plus forte que l'homme moyen, et la plupart ne le savent pas, car elles ne pratiquent aucune activité qui leur permette de le découvrir. De la même manière, il y a des hommes qui ont plus d'intuition et plus d'empathie que la femme moyenne. Ce ne sont pas des exceptions. Qui dérange, c'est d'en faire une généralité. C'est la déformation de la réalité qu'a fait notamment Hollywood, avec constamment des héroïnes qui, en plus d'être des femmes parfaites, ont des qualités d'un homme exceptionnel. Ça n'existe pas. Si on est une femme guerrière, il y a des aspects de la féminité qui seront en retrait. C'est un équilibre obligatoire. Et au passage, copier le comportement des hommes n'est pas ce qui fait rayonner une femme féminine. Imiter n'est pas intégrer. Numéro 2, admettre des différences psychologiques de base. Il y a des différences psychologiques évidentes entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau du QI, de la personnalité ou encore des troubles psychologiques qu'on retrouve le plus souvent chez les hommes ou chez les femmes. Forcément, le corps et l'esprit étant interreliés, on va trouver dans l'un des caractéristiques présentes dans l'autre. Se sentir homme ou femme, ce n'est ni un choix ni une conséquence de la société. Par contre, ça peut être un trouble hormonal. Troisième principe réaliste, c'est que les hommes et les femmes, ils ont besoin les uns des autres. Déjà, il n'y a pas de reproduction sans cohabitation paisible. En outre, les hommes et les femmes ont des qualités complémentaires qui sont bénéfiques pour chacun. Les hommes tempèrent les femmes par leur assurance physique et les femmes tempèrent les hommes par leur richesse émotionnelle. On a vu que l'homme et la femme étaient indispensables physiquement pour ce qu'ils créent dans le monde. Ce n'est pas tout, ils sont aussi indispensables psychiquement pour l'équilibre que chaque sexe apporte à l'autre. C'est exactement le principe du yin et du yang. L'homme est un mélange de masculin et de féminin, la femme est un mélange de féminin et de masculin, et les deux sexes se nourrissent et se protègent l'un l'autre continuellement. Quatrième principe réaliste, les hommes et les femmes ont besoin d'avoir des sanctuaires à eux. Les hommes et les femmes sont complémentaires, ont besoin de vivre ensemble, mais pas tout le temps. Chacun a besoin d'avoir des espaces pour son sexe et pas pour l'autre. Que ce soit au travail, dans la vie scolaire ou étudiante ou sportive ou religieuse ou culturelle, bref, les hommes et les femmes ont besoin d'avoir des sanctuaires à eux pour se ressourcer. La séparation a du bon, tout est une question d'équilibre. Les garçons ont besoin d'apprendre à devenir des hommes de leur côté et les petites filles à devenir des femmes. J'aime beaucoup cette proposition parce que c'en est une que je fais moi aussi. Se retrouver entre hommes est indispensable pour être un homme. De même pour les femmes. Malheureusement, aujourd'hui, les rites initiatiques ont disparu. Même le service militaire est devenu facultatif. Les garçons ne sont plus guidés pour devenir des hommes et restent des adolescents pendant des années, de plus en plus longtemps. Les seules occasions de se rassembler sont des divertissements, souvent compétitifs. La véritable fraternité manque, car les hommes ont peur de l'intimité avec les autres hommes.
Pourtant, certains ont besoin de parler, et c'est pour ça que je propose régulièrement des cercles de parole. En bref, le féminisme, c'est une culture qui ne donne rien de positif à notre société et qui donne le pouvoir à des caricatures de harpies ou à des hommes dérangés qui se servent du féminisme contemporain pour protéger leur comportement de prédateurs. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de faire table rase de cette idéologie. Et maintenant, voici ce que Thaïs Descuffon a oublié, ou plutôt ce à quoi elle n'a pas encore pu penser, car elle n'a que 23 ans. L'idéologie ne naît pas d'elle-même, que ce soit le féminisme ou le patriarcat, elle naît d'une idée, mais cette idée a germé dans un sentiment. Dans le cas du féminisme, c'est un sentiment de colère chez les femmes qui a permis un engouement de grande ampleur sur plusieurs décennies. Les problèmes ne se règlent vraiment qu'à la source, c'est pour cela qu'on ne peut se débarrasser du féminisme qu'en soignant les blessures de ces femmes en colère. Et si les descendants du patriarcat, c'est-à-dire les MGTOW, les Red Pill et les incels, veulent aussi trouver la paix, ils vont devoir eux aussi travailler sur leurs propres blessures. Voilà ce que je pensais de Thaïs Descuffon et de son modèle réaliste. Si vous voulez connaître mon avis sur un autre sujet des relations hommes-femmes, regardez cette vidéo. Épopée.